Tout de suite, on passe au jardin. Bonjour Olivier. Bonjour Karine. Ça va bien? Très bien, merci. Alors chaque jeudi, on parlera jardin ici. Évidemment, de retour de vacances, on avait envie de vous demander, de te demander comment prendre soin de son jardin qui est tout sec, c'est tout jaune. Oui, exactement. Au secours. Tous ceux qui l'ont remarqué, en fait, qui ont un jardin ou Ah un balcon, une terrasse, l'été a été particulièrement difficile et effectivement, nos plantes ont souffert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il y a des astuces, il y a des gestes très simples en fait qu'on peut réaliser. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est faire un état des lieux. C'est un peu fastidieux dit comme ça, mais on va se balader dans le jardin, un petit peu le nez au vent, l'œil sur les plantes, et on va regarder en fait toutes les plantes qui ont souffert et faire un constat. D'accord. Naturellement, on va après classer par ordre de priorité les actions qu'on va devoir effectuer au jardin. Alors, première action, la plus essentielle. La plus essentielle, c'est effectivement repérer les plantes qui ont souffert le plus, c'est-à-dire qui ont les feuilles qui pendent. Elles sont en stress hydrique, elles manquent d'eau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va venir arroser par plombage. Par plombage? Par plombage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on va arroser en masse. On va mettre une grosse quantité d'eau. Sur un arbuste, par exemple, on va mettre entre 20 et 30 litres d'eau d'un coup. Et par gravité, l'eau va pénétrer le sol profondément. D'accord, mais du coup, on ne passe pas de tout sec à trop d'eau, on ne noie pas la plante? Non. Non, on la noie pas du tout. Bon. On ne noie pas du tout dans ces cas-là, parce que l'eau, de toute façon, s'infiltre dans le sol et s'enfonce profondément. D'accord. Ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est de vérifier que le paillage de nos plantes est toujours bien présent, voire de le remettre, parce que ce paillage va permettre de garder l'humidité au niveau du sol beaucoup plus longtemps. Et du coup, ce paillage-là, on peut faire de la récup là aussi, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Le paillage, en fait, au jardin, le mieux, comme on le voit d'ailleurs sur les images, c'est de récupérer les tontes des pelouses ou voir des prairies qui sont fauchées en été, si certaines personnes ont des prairies, et de le mettre directement au contact du sol, ce qui va nous permettre de protéger le sol de l'action du soleil, qui va le dessécher, du vent aussi, qui est un grand facteur de dessèchement du sol, et d'avoir une préservation de l'humidité et de la vie dans le sol. Il faut tailler un petit peu les rameaux qui sont secs là, tous les petits bouts. Voilà, des fois quand on rentre au jardin justement après l'été avec la canicule, on a des plantes qui ont beaucoup souffert et des rameaux qui ont desséché. Donc à ce moment-là, on peut effectivement les couper. Donc on prend le sécateur, on les taille naturellement. Et on peut même tailler un petit peu dans le verre, comme on dit. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, on va réduire la surface que la plante va devoir irriguer. Ah ben oui. Voilà, donc tout simplement, elle aura plus de facilité à redémarrer sur des rameaux verts courts que sur des rameaux verts longs. Oui, je comprends. Et du coup, pour l'arrosage, une fois qu'on a bien plombé les choses, qu'on a bien réhydraté, c'est plutôt au petit matin qu'on arrose? Oui, exactement. Oui, à la fraîche. Souvent, je fais l'analogie, en fait, vous avez une plaque chauffante chez vous. Forcément, vous venez de finir votre cuisine, elle est chaude. Si vous venez passer un coup d'éponge, l'eau s'évapore tout de suite. Ah bah oui. Avec la terre, c'est exactement la même chose. Si vous arrosez le soir et que la terre est chaude, la majorité de l'eau que vous mettez au sol va s'évaporer. Donc c'est du gaspillage à la fois pour l'environnement et aussi pour nos économies. Qu'est-ce qu'on peut planter en ce moment? En ce moment, on peut planter les bulbes de printemps. C'est la bonne époque parce que les pluies reviennent tout doucement, les matins aussi sont frais, c'est-à-dire que la terre est fraîche aussi. Donc on va planter tous les bulbes qu'on va vouloir voir fleurir au printemps. Au printemps. Et petite astuce, quand on les plante d'ailleurs, il faut toujours enterrer un bulbe de la même taille, de la même profondeur que sa taille. Ah d'accord. Un bulbe de tulipe de cette taille, vous mettez exactement la même couche de terre par-dessus. Ok, parfait. Quand on a des gros bulbes, effectivement, les enfonce beaucoup plus profondément. Ok, et quand on le plante, on arrose tout de suite? Non, vous n'avez pas besoin. Ah bon? Non, l'humidité du sol, en fait, va naturellement réveiller la dormance du bulbe qui va faire ses racines au fur et à mesure de l'automne et de l'hiver. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve jeudi prochain pour parler jardin. Alors,